Hello 5 Studio pour un nouveau tuto. Bon, on entend parler de la pré-presse, mais qu'est-ce que je la sais que la pré-presse, putain. Bon, on va prendre un truc très simple. Comment préparer ça pour impression afin d'avoir une netteté parfaite sur le sens, dans le sens le plus large du thème. Vraiment, ce sont des trucs que j'ai déjà eu à produire. Bon, je sais pas trop dans quel lieu ça se trouve, mais allons-y. Tout d'abord, on va comprendre la préparation de ces cartes de visite qui ont été conçues sur Illustrator. Tout le monde connaît la préparation de base. J'ouvre mon logiciel Illustrator, fichier nouveau. Je vais appeler visite carte. Ok. On va dire tout face. 2 plans de travail, millimètres. Bon, les dimensions vont varier en fonction de domaine. Normalement, c'est 85 par 54. Pour d'autres, c'est 90 par 55. Maintenant, on va travailler à 85 par 54. Je crois que ça devrait aller. Bon, vraiment 85 par 55 basique. Ce côté-ci est très important à comprendre. Nombre de plans de travail, 2 plans de travail, espacement 10 milli. C'est un choix. Maintenant, on range les grilles par rangée. Ça veut dire de la droite, de la gauche vers la droite. Là, ça sera du haut vers le bas. On va mettre de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. Okay. Fond perdu. Très important à comprendre pour la pré-presse. Le fond perdu, c'est quoi en fait? Le fond perdu marque la zone d'erreur, la zone de marche. Il doit toujours en fait avoir sa place lorsque vous préparez un document qui doit se faire imprimer. Ça varie entre 3 et 5 mm fonction du document. Dans notre cas particulier, on va travailler fond perdu en 3 mm. Mode CMGN qui est le mode de fusion d'impression. Jamais travailler en RED quand vous voulez gérer des trucs pour l'impression. On va mettre OK. Bon, voilà ce que j'expliquais. Fond perdu, les barres rouges. Maintenant aussi, élément très essentiel lorsque vous voulez travailler vos repères. Vraiment, c'est capital. Les repères internes pour ne pas être souvent perdu. Vous allez d'abord afficher la règle sur Illustrator qui vous affiche cette barre. Fenêtre, repère, affichage, repère. Comment savoir? Je vais prendre un carré que je vais appeler 3 mm pour l'intérieur aussi. Bon, généralement c'est un demi-centime, ça veut dire 5 mm. Mais là on va travailler sur 3 mm pour que je plus. Ok, un carré. On va le mettre en remplissage simple, pas de contour et en noir. Ok, j'aime souvent travailler ma fenêtre d'alignement aussi et je m'assure que j'aligne sur le plan de travail. Là je mets comme ça, histoire de tirer et déposer mes repères de manière plus fun. Je vais le ramener aussi au bout. Pareil pour le bas. Ok, super. On pourra le déplacer, le mettre sur le plan de travail. Que le fait pareil, je préfère le supprimer et je déverrouille les repères. Je les sélectionne. Je vais alternative, tout le monde connaît ça. Alternative, je copie simplement mes repères et plan.
Assurez-vous de ne prendre des mots aussi lorsque vous déposez. Ok. Je verrai mes repères. Là, j'ai préparé tout. Ok. Je vais travailler là. Bon. Supposons si je vais mettre un fond sur mes cartes de visite, ce fond doit être rempli exactement de cette manière. De toute manière, utiliser le fond perdu. Si j'ai des textes à travailler à l'intérieur, les textes ne doivent pas déborder la zone limite que j'ai mise. Ça veut dire si j'ai des textes à travailler sur quoi que ce soit, par exemple, je dois travailler dans cette zone pour faciliter l'imprimeur dans son travail. Bon, allons sur un aperçu d'un résultat des cartes que j'ai fait. Ouais, par exemple, je m'assure que je ne déborde pas de limite sur certains détails au meilleur des cas. Bon, maintenant que le document est préparé, prêt pour se faire imprimer, il y a tout ça qui ne me sert à rien pour envoyer à l'imprimeur simplement. Si je reviens ici, je vais copier ça, mettre derrière et changer peut-être de couleur. Ok. Bon, je vais mettre enregistrer sous fichier, enregistrer sous. Je prends PDF. Je vais mettre sur le bureau, enregistrer. Bon, général, pas besoin de conserver les fonctions d'édition d'Illustrator. Ouais, qualité optimale. Pas besoin de conserver. Compression. Pas besoin de compression. Sortie. Conserver les numéros. Espace du document. C'est dépendant. Pour choisir. Inclure les profils de destination. Protection. Sortie, repères et fonds perdus. Tous les repères d'impression. Je préfère les mettre comme ça. Qualité optimale. Oui. Si je mets enregistrer en PDF. Ok. Je vais l'ouvrir. Il est sur mon bureau. Celui ici. Je vais l'ouvrir avec Acrobat. Ok, bon. Ça enregistre exactement l'heure, la date. 4h58. Exemple et tout. Vous voyez, c'est un fichier PDF de page. Vous voyez nettement, ça m'a défini toutes les colorimétries utilisées. Vous voyez, le nom et tout. Le pantone est géré. Ça, c'est le reste du travail dépend maintenant. Donne des informations en fait à l'imprimeur. Ça, c'est nettement le cas de Illustrator pour les fonds perdus. Ouais. Maintenant, Photoshop. On va faire un nouveau document. Bon. Chose très importante à comprendre avant de continuer ici. Dans le cas de Photoshop, avec les fonds perdus, c'est différent. Tout à l'heure, on a travaillé nos documents à 85 par 55. N'est-ce pas? Ok. Ici, on doit augmenter les 3 milli. Si j'augmente les 3 milli, ça va faire à 91. 6. Donc 85 plus 6, ça fait 80. 55 plus 6, ça fait 61. Visite carte to face. PS. Ok, mon clavier a basculé. Ok. Ok, bon. Je vais mettre OK.
Notamment, il est arrivé là avec déjà les repères. Affichage, nouvelle disposition de repères. Il faut mettre un aperçu pour voir comment vous travaillez. Ici, on est à l'image sont à 3 milli. Si vous mettez à 4 colonnes par exemple, vous voyez, on va les mettre à 2 colonnes. Bon, là aussi on va repérer. Ici, voilà votre, ça donne la limite de votre fond perdu. Dans la limite de votre fond perdu, vous pourrez, je suis à 3 milli comme prévu, je mets OK. Je peux mettre OK. Si vous voulez en avoir des sections nettes, vous pouvez mettre un nouveau repère vers les verticales de 0 milli. Ça ne dérangerait pas. Juste pour avoir plus de contraste. Et là maintenant, vous travaillerez à l'intérieur de votre truc. Pareillement, c'est ce que on a vu tout à l'heure. Je vais prendre un petit texte, je vais mettre exemple. Bon, pour ce en taille douce et un blanc pur. Voici l'intérieur de ma carte de visite. Comprenez bien, ça c'est l'intérieur, ça c'est les fonds perdus. Bon, j'ai obligation de décaler ici encore par l'intérieur. Ça personne comprend. Si vous venez sur fenêtre, affichage, nouveau repère vertical, je le mets à 3, 0, ça veut dire là maintenant à l'intérieur, j'ai mon fond perdu dehors et j'ai ma limite interne de ma carte sur laquelle je dois travailler. Si je veux l'enregistrer en PDF, je fais court, ouais, bureau. Ok, qualité supérieure, conserver, sortie, convertir vers la destination, inclure le profil, cost tête 1200. Bon, compression, protection, ça c'est pour protéger en fait, c'est résumé général. PDF. On repasse sur le bureau. Face carte B. Ok. Là, on n'a pas fait deux plans de travail, mais c'est pas grave. En fait, ça c'est le process. Si vous voulez travailler, préparer un truc pour l'impression, ça c'est la partie qui concerne beaucoup plus la presse. Pour les magazines et autres, on verra ça avec InDesign au prochain tuto. Thank you et beaucoup de courage à vous dans le design. Next time.